Des étendues d'eau entre les îles et les îles flottantes du lac Tchad. Un environnement pas vraiment à l'image des nomades, à la recherche de pâturage pour leur bétail. La vie des nomades est basée et organisée suivant des règles dictées par leur bétail et par un environnement extrêmement fragile. Le bétail, c'est la vie des nomades, jour après jour. Il fournit le lait, la viande, les os, la peau, l'engrais. Il est une source d'échange pour des céréales et de l'argent pour acheter du millet et des vêtements. Il pourvoit en cadeau des bœufs pour les cérémonies. En même temps, pour le bétail, les hommes, les femmes et les enfants signifient protection, soins et être conduits vers de bons et abondants pâturages. Toute la connaissance traditionnelle des nomades provient du bétail et de l'interréaction entre eux, le bétail et la nature. Une interréaction où chaque élément bénéficie de l'autre. Ainsi, les groupes nomades adaptent leur nombre aux ressources offertes par l'environnement, de façon à ne pas peser trop lourdement sur l'habitat. Leur mobilité constante est fonctionnelle pour permettre au pâturage et aux buissons de se reconstituer après leur départ et avant qu'ils ne reviennent. Or, le changement des conditions climatiques, les nouvelles habitudes économiques et la culture intensive dans des environnements humides sont en train de mettre les zones arides et l'existence même du monde nomade en danger. C'est la première fois en 15 ans que nous venons au lac. Cette année, il a plu de façon très irrégulière, en étendue comme en durée. Et il n'y a eu ni pâturage ni céréales. Nous avons choisi le lac pour nourrir nos animaux. On connaissait déjà l'endroit. Autrefois, il n'y avait pas autant d'agriculteurs. Dans la plupart des endroits autour du lac, il y avait peu de champs cultivés. Et là où ce n'était pas cultivé, il y avait des pâturages. Maintenant, autour du lac, il y a plus d'agriculteurs avides d'utiliser l'eau pour irriguer leurs champs. Ils investissent dans l'agriculture intensive et ensuite ils sont forcés de tirer tout ce qu'ils peuvent du sol pour rembourser leurs investissements. Ainsi, les nomades et le bétail restent en dehors des champs et les engrais chimiques sont préférés aux fumiers. Changer leurs itinéraires, voyager dans de nouvelles zones et sur des îles signifie pour ce groupe Peul, comme pour tout autre groupe, avoir des difficultés à affronter même les problèmes les plus ordinaires. L'assistance médicale et vétérinaire peuvent être les deux aspects les plus difficiles à résoudre. Mais parfois, ce n'est pas une simple question de médicaments. Le bétail des Peuls, fait pour vivre et se déplacer dans des zones arides et sèches, ne résiste pas aux maladies et aux parasites des îles du lac Tchad. Se déplacer dans de nouveaux endroits signifie aussi rencontrer de nouvelles populations, faire de nouveaux pactes avec les habitants traditionnels pour partager leurs maigres ressources et leurs services. Nous sommes arrivés sur les îles, mais nous savons que traditionnellement, la terre appartient au chef des îles. Nous sommes tous tchadiens, mais nous savons que cette terre est occupée par quelqu'un, cette terre-là par quelqu'un d'autre. Quand nous arrivons, nous nous procurons de l'argent, 10 à 15 000 francs, du thé, du sucre, et nous allons parler au chef. Certains comprennent tout de suite nos arguments, d'autres veulent plus d'argent, mais d'une façon ou d'une autre, nous trouvons toujours un accord. Les nomades semblent oubliés par un monde qui n'a pas le temps de les attendre.
Leurs déplacements constants les coupent de tout plan d'assistance classique centralisé. Mais il est essentiel pour maintenir l'écosystème des zones arides. Ce qu'il faut, c'est un projet législatif qui les assiste, qui codifie les accords entre les différents éleveurs et entre éleveurs et agriculteurs. Il faudrait que la technologie moderne d'un monde qui semble les étouffer, si elle est alliée à leurs connaissances traditionnelles, puisse les aider à vivre leur vie, suivant leurs propres habitudes. Les aider à faire des croisements entre le bétail des peuls et les animaux locaux résistants aux écosystèmes humides. Les aider à créer des services médicaux et vétérinaires mobiles, des écoles, des centres de formation et des systèmes d'information sur les prix du marché et la météo. Le tout diffusé à la radio. Tout d'abord, nous essayons d'éduquer nos enfants comme le faisaient nos parents. Comment prendre soin des animaux, comment parler à un chef de village. Ainsi, ils seront capables de s'occuper du troupeau quand nous ne serons plus là. Nous pouvons les éduquer, mais après, c'est eux qui devront se rappeler et mettre en pratique, car c'est eux qui devront se battre pour leur vie dans ce monde.